Bonjour les conducteurs. Ici aujourd'hui on va parler de quelque chose que vous voyez tous les jours, mais que peu de gens comprennent vraiment, la fumée qui sort de votre diesel. Chaque couleur de fumée est comme un message de votre moteur, qui vous dit exactement ce qui ne va pas. Et croyez-moi, ignorer ces signaux peut transformer un petit problème à 50 € en une réparation catastrophique à plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement ce que signifie chaque couleur de fumée. De la fumée inoffensive au démarrage jusqu'aux signaux d'alarme qui doivent vous faire arrêter immédiatement votre véhicule. Restez jusqu'à la fin, parce qu'une couleur de fumée en particulier signifie que votre moteur est en train de se détruire à l'instant même, et la plupart des conducteurs pensent que c'est normal. Commençons par la fumée qui fait paniquer beaucoup de propriétaires de diesel, alors que c'est souvent la moins grave, la fumée blanche. Quand vous voyez de la fumée blanche ou gris clair sortir de votre pot d'échappement, surtout au démarrage à froid, votre première réaction c'est de vous inquiéter. Mais voilà ce qu'il faut comprendre, toute fumée blanche n'est pas mauvaise. La fumée blanche normale apparaît au démarrage à froid, quand la vapeur d'eau dans l'échappement se condense au contact de l'air froid. C'est complètement inoffensif et ça doit disparaître en 1 ou 2 minutes quand le moteur chauffe. Si vous habitez dans une région froide, vous avez sûrement vu ça tous les matins en hiver. Mais il existe un autre type de fumée blanche qui est un vrai problème. Une fumée blanche épaisse et continue qui persiste après que le moteur soit chaud indique que du carburant non brûlé traverse le moteur sans se consumer correctement. Ça arrive pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Des injecteurs défectueux qui sont bloqués ouverts ou qui fuient déversent du carburant brut dans les cylindres. Une compression faible causée par des segments de piston ou des soupapes usées signifie que le moteur ne peut pas générer assez de chaleur et de pression pour enflammer le carburant correctement. Un calage d'injection incorrect fait que le carburant entre dans les cylindres au mauvais moment, quand les conditions ne sont pas bonnes pour la combustion. Par temps froid, une fumée blanche épaisse peut aussi indiquer du gazole gélifié qui est trop épais pour se vaporiser et brûler correctement. Une autre cause fréquente serait une fuite de liquide de refroidissement. Si vous avez une fumée blanche épaisse constante et que votre niveau de liquide de refroidissement baisse, c'est peut-être un joint de culasse qui lâche. La différence clé à retenir, une fumée blanche légère qui disparaît quand le moteur est chaud, c'est normal. Une fumée blanche épaisse qui continue, c'est un problème qui nécessite une attention immédiate. Passons maintenant à la fumée bleue ou gris-bleu. Si votre diesel produit de la fumée bleue, vous êtes en train de brûler de l'huile moteur, et ça n'est jamais une bonne nouvelle. La fumée bleue a une apparence distincte et vient généralement avec une odeur caractéristique d'huile brûlée, difficile à manquer. Voici ce qui cause la fumée bleue dans votre moteur. Des segments de piston usés permettent à l'huile de glisser dans la chambre de combustion où elle brûle avec le carburant. Des joints de queue de soupape usés laissent l'huile s'infiltrer le long des tiges de soupape jusque dans les cylindres. Un niveau d'huile moteur trop élevé crée une pression excessive dans le carter qui force l'huile à passer les joints et à entrer dans la zone de combustion. Un turbocompresseur défectueux avec des joints usés permet à l'huile du carter de roulement du turbo d'être aspirée dans l'admission et brûlée. La fumée bleue apparaît souvent de façon plus visible pendant les décélérations ou quand vous démarrez le moteur après qu'il soit resté à l'arrêt. C'est parce que l'huile a le temps de s'accumuler dans les cylindres quand le moteur est éteint et elle brûle toute d'un coup au démarrage. Le turbocompresseur est un coupable fréquent sur les diesels modernes. Les joints du turbo s'usent avec le temps et quand ils lâchent, l'huile est aspirée à travers le corps du compresseur dans votre système d'admission. Vous pourriez remarquer des résidus d'huile dans vos tuyaux d'échangeur air-air ou dans votre collecteur d'admission si c'est le cas. La fumée bleue, ce n'est pas juste une question de consommation d'huile et des frais de remplissage constants. Cette huile qui brûle recouvre vos soupapes d'admission, encrasse votre filtre à particules, salit votre système de recirculation des gaz d'échappement et contamine généralement tout dans votre moteur.
Si vous ne faites rien, ça mène à des problèmes encore plus coûteux par la suite. Maintenant, parlons de la fumée noire. C'est probablement la fumée diesel la plus courante et la plus mal comprise. Beaucoup de propriétaires de diesel pensent que la fumée noire est normale ou même souhaitable, montrant que leur camion a de la puissance. La réalité est très différente de ça. Conducteur, cette erreur, tout le monde l'a faite au moins une fois. La fumée noire signifie que votre moteur tourne riche. Il brûle trop de carburant pour la quantité d'air disponible. Vous regardez littéralement des particules de carburant non brûlées sortir de votre pot d'échappement. Ce n'est pas de la puissance, c'est du gaspillage et des dégâts. Voici ce qui cause la fumée noire sur un diesel. Des filtres à air encrassé limitent le débit d'air, créant un mélange trop riche en carburant. Des injecteurs défectueux ou sales pulvérisent trop de carburant ou créent de mauvais schémas de pulvérisation. Des problèmes de turbocompresseur comme des fuites de pression ou un turbo défaillant signifient qu'il n'y a pas assez d'air qui arrive au cylindre. Des problèmes de vannes de recirculation des gaz peuvent perturber l'équilibre air-carburant. Un calage d'injection incorrect ou des problèmes de pompe à injection délivrent trop de carburant au mauvais moment. Les diesels modernes, avec des systèmes qui fonctionnent correctement, ne devraient presque pas produire de fumée noire, visible en utilisation normale. Si vous voyez de la fumée noire, quelque chose ne va pas. La fumée apparaît généralement de façon plus importante pendant les accélérations ou sous charge, quand le moteur demande plus de carburant. Si vos injecteurs ne peuvent pas le pulvériser correctement, ou si votre turbo ne peut pas fournir assez d'air, vous avez le nuage noir qui sort. Voici ce que cette fumée noire vous coûte vraiment. Une consommation de carburant réduite, parce que vous brûlez du carburant sans obtenir de puissance en retour. Une accumulation de calamine dans tout votre système d'admission et vos chambres de combustion. Un filtre à particules encrassé, qui nécessite un nettoyage coûteux ou un remplacement. Des échecs au contrôle technique dans les régions qui l'exigent. Des dommages potentiels au moteur causés par un fonctionnement trop riche pendant des périodes prolongées. Certains vieux diesels mécaniques fumaient effectivement plus. Mais si vous conduisez un diesel à rampe commune des 15 dernières années et qu'il crache de la fumée noire régulièrement, vous avez un problème qui nécessite un diagnostic et une réparation. Parlons maintenant de la fumée grise. La fumée grise se situe entre le blanc et le noir et elle indique souvent une combinaison de problèmes affectant le processus de combustion de votre diesel. La fumée grise signifie généralement que vous avez un déséquilibre dans votre mélange air-carburant, mais ce n'est pas aussi grave que la fumée noire épaisse d'un excès de carburant sérieux. Elle apparaît souvent pendant le fonctionnement à froid ou lors d'accélérations légères. Les causes courantes incluent des injecteurs partiellement encrassés qui ne pulvérisent pas le carburant correctement, une admission d'air restreinte qui n'est pas assez bloquée pour causer de la fumée noire épaisse, une performance marginale du turbocompresseur où la pression est plus basse qu'elle ne devrait l'être, ou des problèmes de calage qui perturbent le processus de combustion. La fumée grise est souvent un signal d'alerte précoce. C'est votre moteur qui vous dit que quelque chose commence à mal tourner, mais n'a pas complètement lâché encore. C'est en fait une bonne nouvelle parce qu'attraper les problèmes au stade de la fumée grise est beaucoup moins cher que d'attendre la fumée noire ou blanche épaisse. Faites attention si la fumée grise apparaît de façon régulière, pendant certaines conditions, comme les démarrages à froid, les accélérations légères ou des plages de régime spécifiques. Ce schéma peut aider les mécaniciens à diagnostiquer la cause racine plus rapidement. Beaucoup de propriétaires de diesel remarquent que leur moteur produit un nuage de fumée au démarrage, puis tourne proprement. C'est incroyablement courant et indique généralement des problèmes spécifiques que je vais vous expliquer. Si vous voyez de la fumée noire au démarrage qui disparaît rapidement, vous avez probablement un retour d'injecteur. Quand le moteur est à l'arrêt, la pression de carburant baisse à travers les joints d'injecteurs usés. Quand vous démarrez, le moteur reçoit une dose de carburant non dosée,
avant que le fonctionnement normal commence. Une fumée blanche au démarrage à froid qui disparaît quand le moteur est chaud indique généralement des problèmes de bougies de préchauffage. Les bougies de préchauffage ne chauffent pas assez les cylindres pour une combustion immédiate. Donc, vous obtenez du carburant non brûlé jusqu'à ce que le moteur chauffe par friction et compression. Une fumée bleue au démarrage suggère que les joints de soupape sont usés. L'huile s'infiltre à travers les joints quand le moteur est à l'arrêt, s'accumule dans les cylindres et brûle quand vous démarrez. De mon expérience, je pense que ces problèmes de fumée au démarrage sont souvent des signes avant-coureurs de composants qui vont éventuellement nécessiter un remplacement. Ils vous disent de commencer à prévoir un budget pour les réparations avant qu'elles ne deviennent des urgences. Les véhicules diesel sont fiables, durables et puissants. Avec le bon entretien préventif, ils peuvent durer beaucoup plus longtemps que de nombreuses voitures récentes sur la route aujourd'hui. La clé, c'est d'agir quand votre diesel appelle à l'aide. Voilà les différents types de fumée d'échappement diesel et ce qu'ils signifient vraiment pour votre moteur. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions sur la fumée de votre diesel et à partager cette vidéo avec d'autres conducteurs qui pourraient en avoir besoin. Merci d'avoir regardé et à la prochaine les conducteurs.